Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Salutations à vous. Effectivement, notre pays a, depuis janvier 2019, annoncé à travers le chef de l'État son intention de reprendre la coopération avec le Fonds monétaire international parce que nous venions d'une période depuis 2009 où nous avions rompu le dernier programme en cours parce que dans le cadre de la gestion macroéconomique, il y a eu une série d'incidents, d'événements qui n'ont pas permis de réussir ce qui avait été entamé en décembre 2009. Et donc, pourquoi c'était important de renouer avec le Fonds monétaire? C'est parce que le rôle du Fonds monétaire, c'est justement de donner un signal au monde économique, aux financiers, aux hommes d'affaires, aux partenaires publics, que la gestion qui est mise en œuvre dans le pays poursuit la bonne gouvernance, poursuit les normes internationales acceptées par tous comme étant de bonnes normes. De la même manière que lorsque vous avez une entreprise, eh bien, vous faites auditer vos comptes à la fin de l'année pour montrer que vous avez bien géré, et des comptes audités vous donnent accès plus facilement à des crédits, vous donnent accès plus facilement à des financements, même quand vous êtes une ONG. De la même manière, un pays a besoin de montrer qu'il veut gérer dans la transparence, qu'il gère dans la transparence pour attirer plus de financement public, mais surtout plus d'investissements privés. Voilà pourquoi il était important de signer cet accord de coopération pour 3 ans à travers un programme avec le Fonds monétaire. En janvier 2019, le chef de l'État l'a annoncé. Il a annoncé qu'on allait renouer avec le FMI. En mai 2019, une première équipe du FMI est venue dans le cadre des revues ordinaires qu'ils ont l'habitude de faire dans tous les pays du monde. Et à la suite de cette mission, une autre mission s'est mise en place pour commencer à discuter de la perspective d'un programme. Et on nous a mis sous observation, ce qu'on appelait un staff monitoring programme, c'est-à-dire une période d'observation qui, si elle se termine bien, donne lieu à un programme plus formel avec des financements. La période d'observation devait se terminer à la fin de l'année 2019 et on devait commencer 2020 avec un programme. Mais malheureusement, il y a eu des difficultés. D'abord, l'émergence des retards dans ce programme intérimaire, dans la réalisation de certains critères de performance, et puis la crise Covid. Tout cela ensemble a fait que nous n'avons pas pu avoir le programme en 2020 comme souhaité, et la période d'observation a été prolongée. Mais fort heureusement, en 2020, bien que nous n'étions pas en programme, au moment où la crise Covid est arrivée, le Fonds monétaire a estimé que nous avions la volonté et que nous avions besoin d'être soutenus. Et il nous a donné des ressources dans le cadre d'une facilité spécifique pour faire face à la crise Covid à travers un crédit de 367 millions de dollars. Si nous n'avions pas eu ce crédit, parce qu'à cause de la crise Covid qui a commencé en mars, les recettes publiques ont diminué. Si nous n'avions pas eu ce crédit, nous aurions du mal à boucler nos fins de mois, nous aurions eu du mal à payer les salaires. Souvenez-vous qu'en 2020, qui a été une année très difficile, même les salaires des fonctionnaires étaient payés sur 2 mois, avec des décalages, parce que c'était vraiment, nous étions sous des contraintes. Cet appui de la banque du FMI a été accompagné par d'autres appuis spécifiques dans le cadre de la crise Covid, qui nous ont permis de tenir le coup et de terminer l'année 2020 dans des conditions correctes. Voilà pourquoi en 2020, on s'attendait à une forte inflation. Elle a été contenue dans certaines limites grâce à ces appuis. Mais la volonté étant demeurée intacte, on a commencé à travailler pour qu'en 2021, le plus tôt possible, nous ayons un programme. Cette volonté, elle s'est d'abord traduite par les mutations politiques que nous avons conduites. Il fallait qu'il y ait ces mutations pour qu'il y ait un nouveau départ, c'est-à-dire un consensus au niveau du gouvernement sur la politique à mener et un engagement renouvelé. Nous avons eu ces changements entre novembre et décembre, et finalement, en avril, nous avons eu un nouveau gouvernement, le 12 avril, qui a été nommé et qui regarde dans la même direction
qui est déterminé, qui est conscient du fait que nous devons rattraper le temps. Voilà pourquoi on a baptisé ce gouvernement des warriors, c'est-à-dire des combattants, pour rattraper le temps. Et très vite, entre avril et juillet, on a pu finaliser les discussions avec le FMI, maintenir les performances et aboutir à ce programme. Ce programme nous ouvre la voie, comme je l'ai dit au début, à plus de ressources publiques et privées, à plus d'intérêt pour la RDC, en se disant c'est un pays qui fait des efforts pour une gestion plus transparente, et plus de ressources pour l'État également, parce qu'un des éléments clés de ce programme, c'est l'accroissement des recettes publiques, sans lesquelles on ne peut pas s'occuper des Congolais comme il se doit. Vous savez, nous sommes un des pays au monde qui a le niveau des ressources publiques les plus faibles quand on compare au PIB. C'est-à-dire moins de 10% du PIB en ressources internes fiscales, alors qu'en moyenne en Afrique, on est autour de 20% ou même au-delà de 20%. Donc nous essayons de rattraper ce retard pour pouvoir répondre aux demandes des Congolais. Les Congolais veulent des routes, ils veulent des chemins de fer, ils veulent des hôpitaux, ils veulent une meilleure prise en charge, des meilleurs salaires. Il n'y a pas de secret, c'est d'abord l'impôt qu'on doit mobiliser à l'intérieur du pays. Et pour ça, il faut des réformes. Ces réformes doivent être accompagnées. Il faut de la lutte contre la corruption. L'engagement sur la lutte contre la corruption est clair depuis 2019. Il faut de la transparence dans les contrats miniers. Il faut un certain nombre d'efforts à faire. Et c'est un peu ça qui est contenu dans le programme avec le FMI. Le programme avec le FMI, c'est d'abord notre programme à nous, Congolais. Ce n'est pas un programme qui nous est imposé. C'est un programme qui répond à nos priorités. Celles pour lesquelles vous avez mis en place des institutions, celles pour lesquelles vous attendez des réponses chaque jour dans votre quotidien. Merci. Voilà, Monsieur le Ministre, merci pour ces mots introductifs. Nous allons procéder cette fois-ci au jeu de questions-réponses. Ici, c'est les tic au tac. On vous pose la question et vous répondez directement. Et pour commencer, c'est Blaise Bokokia, comme vous nous recevez à la télévision nationale. Merci beaucoup à Monsieur le Ministre. Je salue, ou les Congolais saluent les efforts fournis par le Président de la République et le gouvernement, votre gouvernement, d'avoir arraché finalement cette enveloppe de plus de 1,5 milliard de la part du FMI. Mais il y a des inquiétudes. Encore une dette de plus quand on sait que les Congolais ont souffert pour apurer la dette toujours des institutions de Bretton Woods à l'époque de PPTE. Vous voilà encore endetté, avec plus de 1,5 milliard. Ce sont des générations futures qui vont en pâtir. Ma question est celle-ci. Quels sont les domaines spécifiques qui sont concernés par cette enveloppe octroyée par le FMI quand on voit qu'on peut quitter Kinshasa pour arriver ne serait-ce qu'à Bandundu, ça pose problème. Il faut la réunification de la RDC par la voie routière. Ne serait-ce que ce domaine-là. Est-ce que les infrastructures routières sont concernées par cette enveloppe qui vient de la part des FMI? C'est une bonne question et c'est l'occasion pour donner quelques éclaircissements. D'abord, la vocation du FMI n'est pas de financer des projets. Elle n'est pas de financer des projets, elle est d'accompagner la gestion macroéconomique. Donc, les ressources du FMI, le fameux 1,5 milliard, c'est d'abord et avant tout pour soutenir les réserves de change du pays. C'est-à-dire, lorsque nous faisons nos opérations commerciales, il faut que la Banque centrale soit suffisamment solide. Et donc ça vient principalement pour consolider les réserves de change. Mais une partie de cet argent vient au budget. Elle va venir au budget pour aider le pays à faire plus de choses. Mais ce n'est pas la vocation principale du FMI. Ça, c'est la vocation des autres bailleurs, Banque mondiale et tout le reste. Mais le FMI, lorsqu'il commence, il ouvre la voie, il atteste que le chemin est bon, à ce moment-là, les autres viennent et ils font des efforts supplémentaires. Et donc, dans le cas du 1,5 milliard, une partie ira en appui à la balance des paiements, c'est-à-dire les devises viennent, elles sont logées dans le compte de la Banque centrale. Si on a des besoins d'importation, ça supplée, et à un moment donné, on retourne ces devises au FMI. C'est un jeu presque d'écriture, et d'ailleurs qu'il coûte 0% en termes de taux d'intérêt. 0%. Il n'y a pas de charge d'intérêt. La partie qui viendra au budget, elle viendra
on n'a pas encore le montant exact qui viendra au budget, mais une petite partie viendra au budget. Celle-là, on pourra l'utiliser comme si c'était une ressource locale, un impôt local qu'on a tiré, c'est-à-dire dans le paquet de nos ressources au niveau du budget. Et donc ça va financer toutes les dépenses sans distinction. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est en programme avec le FMI, la Banque mondiale dit « Ah, il y a des progrès, il y a des efforts, eh bien nous allons les accompagner, nous allons mettre un peu plus d'argent pour les routes, pour les grands projets d'infrastructure, etc., etc. » Les autres diront la même chose, la BAD, toutes les grandes institutions financières et même les bilatéraux, ils diront, comme le chemin est bon, on va aller au-delà de ce qu'on fait d'habitude. Et donc c'est ça l'intérêt d'aller avec le fonds. L'argent du fonds n'est pas destiné véritablement, prioritairement à des projets. Quelles sont les modalités de remboursement de cette dette? Eh bien, pour l'argent du FMI qui ne coûte aucun taux d'intérêt, du moins pour cette facilité d'1,5 milliard, eh bien, lorsque c'est des appuis à la balance des paiements, vous savez, le Fonds monétaire fonctionne comme une coopérative. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, c'est toutes les monnaies du monde qui se mettent ensemble, qui forment un panier. Et donc, en fonction du poids économique de chaque pays. Et lorsque vous prenez de l'argent pour soutenir la balance des paiements, vous donnez dans ce panier-là votre monnaie, dans le franc congolais, et vous prenez le DTS, c'est-à-dire la monnaie des autres, dans la devise que vous voulez. Et quand vous avez fini de les utiliser, vous remettez le DTS et vous reprenez votre monnaie, le franc congolais. Ça, c'est pour la partie balance des paiements. Et pour la partie budgétaire, eh bien, ce sont des devises qui viennent dans le budget, on les utilise et quand on a fini, on rembourse comme n'importe quelle dette. Mais nous n'avons pas beaucoup d'inquiétude en matière d'endettement ici au Congo. Pourquoi? Parce que quand on mesure le niveau d'endettement d'un pays, on regarde ce que la dette représente par rapport à son PIB. Et nous sommes un des pays d'Afrique qui a le poids de la dette le plus faible. On est un peu moins de 20% du PIB en termes d'endettement. Ça veut dire que nous avons encore la possibilité de nous endetter. La seule contrainte que nous avons, la seule limitation que nous avons, c'est lorsqu'il faut rembourser. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une dette qui n'est pas importante, mais les montants que vous remboursez chaque mois doivent être compatibles avec vos revenus que vous gagnez. Et chez nous, on a un petit problème par rapport à d'autres pays, c'est que comme notre budget est petit, je vous ai dit que c'est un des plus faibles par rapport au PIB, donc on doit faire attention dans notre capacité de rembourser. Mais la capacité de s'endetter globalement, eh bien, nous sommes très bien. Beaucoup de pays ont dépassé 70%, ce qui est la limite fixée par les organisations internationales pour les pays africains, donc 70% du PIB en termes d'endettement. Beaucoup de pays ont atteint ou dépassé. Nous sommes à 20%, ou moins de 20%, donc il suffit qu'on améliore un peu la mobilisation des recettes publiques, on pourra encore s'endetter davantage, beaucoup plus même. Mais le problème, c'est qu'il faut s'endetter pour de bons projets, pour qu'il y ait un impact. Et là, nous avons une faiblesse. Parce que la conduite des projets demande beaucoup de discipline et de rigueur. Nous avons des efforts à faire sur ce plan-là. Voilà. Pichu Mulumba. Merci, Excellence. Monsieur le ministre des Finances, évidemment, l'opinion nationale a quasi unanimement salué ces plans de financement. En combien de temps précisément, c'est ça ma préoccupation, elle est simple, en combien de temps doit-on attendre l'impact social? Eh bien, l'impact social, c'est continu, en permanence. Chaque fois qu'on a plus de recettes, chaque mois où on a plus de recettes, c'est une capacité d'action supplémentaire. Maintenant, il faut que vous soyez exigeants pour que l'utilisation de ces recettes aille dans la bonne direction. C'est une exigence collective. D'abord qu'on ait un bon budget et ensuite qu'on ait de bonnes affectations. Vous avez suivi dernièrement que le chef de l'État insiste pour que nous mettions en œuvre le programme en faveur des territoires. Il veut que, rapidement, toutes les marges de manœuvre supplémentaires que nous avons servent en partie à investir dans chaque territoire, dans les 145 territoires, avec un plan bien ficelé. C'est pour qu'il y ait de l'impact. C'est pour que rapidement, qu'on construise des puits, qu'on fasse des routes, que ce soit de dessertes agricoles ou autres, et qu'on fasse des infrastructures qui permettent de répondre aux besoins des populations, qu'on installe du solaire pour qu'ils aient de la lumière, qu'ils aient de l'énergie. Donc voilà un peu comment l'impact se met en place. Et chaque mois qui passe ici, nous dépensons, et je crois que je suis bien placé pour le dire, nous dépensons des milliards de francs congolais pour ces projets-là. Eau, solaire, route de dessertes agricoles, nous le faisons tous les jours avec nos maigres moyens.
Mais au fur et à mesure que ces moyens vont s'accroître, nous allons continuer à le faire en espérant qu'il n'y aura pas de catastrophes qui vont détourner nos recettes sur d'autres choses, comme la catastrophe qu'on a eue à Goma, comme parfois des questions sécuritaires. Mais l'engagement du gouvernement Sama Lukonde aujourd'hui, c'est de donner la priorité à ce programme pour les territoires. Rachel Kitita. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Communication pour la parole. Monsieur le ministre des Finances, ma préoccupation elle est toute simple et toute courte. À la question de mon collègue, vous dites vous devez être exigeant. Qui doit être exigeant? Quels sont les mécanismes mis en place ou les mécanismes d'encadrement du gouvernement finalement décidés pour que cet argent qui désormais sera disponible pour la RDC serve exactement à ce pourquoi cet argent arrive en République démocratique du Congo. Les mécanismes d'encadrement pour que finalement on arrive à réaliser ce pourquoi on s'est endetté auprès de FMI. Oui, je crois que vous voyez vous-même, dans le cadre de la lutte contre la corruption, comment les efforts de contrôle sont renforcés à tous les niveaux. Vous voyez vous-même l'émergence de l'IGF, le travail que l'IGF accomplit. Vous voyez tous les corps de contrôle qui se mettent en mouvement, même la justice. Même si tout n'est pas parfait, il y a des choses qui peuvent être mieux faites. Mais globalement, nous sommes en train de progresser très vite sur l'aspect contrôle. C'est parce que nous nous appliquons à nous-mêmes, en tant que gouvernants, cette exigence de discipline. Et vous voyez vous-même les conséquences. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, on doit faire attention. Il n'y a plus d'impunité, chacun doit faire attention. Mais ça va au-delà. Le président Tshisekedi a accordé beaucoup d'importance aux libertés individuelles. Elles se sont améliorées depuis que nous sommes aux affaires, grâce à l'engagement qu'il a pris et à l'action qu'il a menée depuis janvier 2019. Ces libertés individuelles, c'est aussi le droit de s'informer, le droit d'agir. Et vous en faites partie. Je vois vos tweets qui sont parfois très provocateurs, qui sont parfois très durs. Mais c'est ça la démocratie, et c'est tout ça qui éveille les consciences. Donc, être exigeant, d'abord chacun, envers lui-même, et envers les gouvernants. Envers lui-même, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre la liberté d'expression, le devoir citoyen, avec cette tendance qu'on trouve parfois dans notre pays à diaboliser, à insulter, à déraper. Mais il faut bien utiliser cette liberté qu'on a octroyée aux Congolais, parce que nous avons choisi cette démocratie-là. Il faut bien l'utiliser, et pour ça, il faut être bien formé, bien préparé. Et vous contribuez à cette formation quand vous le faites bien. Ce n'est pas toujours le cas, mais souvent vous le faites bien. Et je parle en général, hein, pas vous, en général. Et donc, c'est ça être exigeant. Tout le monde doit être exigeant, les gouvernants doivent être exigeants envers eux-mêmes, la société civile, la presse doit être exigeante envers elle-même, dans la qualité de son travail, et envers les gouvernants, parce que c'est son rôle d'être là pour signaler. Donc voilà. Voilà, on va prendre la question de Jean-Ri Koumambe. Bonsoir, Monsieur le ministre, ou Messieurs les ministres, les deux ministres. Je suis heureux, Monsieur le ministre des Finances, d'apprendre que vous dépensez des milliards. De francs congolais, hein? Oui, des francs congolais, oui. Ça nous rappelle aussi les dossiers Bukangalons, voilà. Vous dépensez des milliards pour la construction des écoles, l'eau et l'électricité, mais la majorité des Congolais n'est pas informée. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous mettez cet argent-là? C'est dans quel territoire exactement? Est-ce qu'il y a déjà un début de travaux dans les territoires que vous avez cités? Parce que vous avez évoqué les 145 territoires, c'est bien beau, mais on veut savoir, depuis que vous êtes ministre des Finances, vous dépensez des milliards. Les milliards sont orientés dans les projets, précisément dans quel territoire? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est une question de curiosité. J'ai vu aujourd'hui dans les réseaux sociaux, il semble que l'ancien président, Joseph Kabila, prenne des arriérés de salaire de 6 mois. Et que vous êtes à la base de cette situation. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Et la dernière question, vous êtes déjà dans les tractations par rapport au budget 2022. Quelle est la quantité que vous avez réservée pour les financements des élections? Alors, petite intervention de procédure.
La première question que vous avez posée, vous-même, vous avez parlé du secteur énergétique, de l'eau, du courant. Je crois que dans un prochain exercice, le ministre de l'Énergie viendra pour répondre de manière spécifique. L'exercice d'aujourd'hui, on l'a voulu spécifiquement dédié sur cette question qui nous lie avec les FMI, même si je suis convaincu que mon collègue va y répondre à droite, c'est juste pour être sûr que nous restons dans les sujets de la conversation du jour. Non, très rapidement. D'abord sur ce qui est investi aujourd'hui. D'abord, nous venons d'arriver. Nous avons combien de mois? 2 mois? À peine 100 jours dans une semaine. 100 jours dans une semaine. Le programme sur les territoires, nous l'avons décrété en Conseil des ministres, nous l'avons décidé en Conseil des ministres il y a 1 mois, ou un peu moins même, un peu moins d'1 mois. Nous avons fait des premiers décaissements. Donc pour ce qui est de la partie qui nous concerne, vous avez dit depuis que nous faisions des affaires, eh bien nous venons de faire les premiers décaissements et vous verrez vous-même, le ministre du Développement rural, vous aurez l'occasion de l'inviter et il viendra vous dire ce qu'il a déjà commencé à faire. Et ça va suivre, Donc nous sommes au début de ce processus, mais c'est des milliards. Vous avez posé une question sur des arriérés de salaire de... On voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux, ça sillonne partout. Non, écoutez, moi, depuis que je suis aux affaires, je pense que chaque fois qu'il y a des enveloppes de paye, je les paye. Moi, je suis là depuis 2 mois, 3 mois bientôt. Vous parlez de situation de 6 mois. Ça veut dire que s'il y a eu un problème, il a commencé avant moi. Mais avec vous? Avec moi, je sais qu'on a payé. On a payé au moins une fois, ça c'est sûr. Maintenant, beaucoup de catégories ont des arriérés. Je vais vous parler simplement des diplomates. Les diplomates les membres du gouvernement. Même des membres du gouvernement, il y a énormément d'arriérés. Même si les recettes s'accroissent, les besoins sont de loin plus importants. Nos diplomates, notre objectif, c'est qu'il n'y ait aucun arriéré. Que ceux qui doivent être rappelés puissent revenir. Qu'on cesse de ternir l'image du pays par ces diplomates qui sont à l'abandon, alors que finalement, globalement, leur rémunération n'est pas vraiment excessive. Donc, il faut mettre ces priorités-là en avant pour notre image en tant que pays. Et puis voilà. Donc, les problèmes sont multiples, les pressions sont multiples, mais tout est fait pour réduire les arriérés. Et il y a beaucoup de catégories qui sont en arriérés, énormément. Voilà. Les gens qui luttent contre le Covid avaient 8 mois d'arriérés quand nous sommes arrivés. L'équipe de la riposte Covid, plus de 8 mois. Nous sommes en train de rattraper ce retard en payant 2 mois par mois pour rattraper le retard. Ce n'est qu'une catégorie, il y en a d'autres. Des gens qui s'occupent de nous au quotidien. La riposte Covid, c'est quand même une priorité. Donc, les catégories en arriéré, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Le financement des élections? Financement des élections, je crois que si vous m'avez suivi récemment sur une radio périphérique, j'ai dit que les provisions sont constituées, les montants ne sont pas encore déterminés, ils le seront dans le collectif budgétaire qui va être annoncé en principe en septembre, et donc vous saurez ce qui est réservé pour cette année, au titre de la CENI. Achille Kadima, mais sur la question des élections, vous pouvez être sûr, le Premier ministre l'a déjà dit et redit, nous travaillons pour que le cap soit tenu dans les délais qui sont convenus et nous attendons justement que toutes les tractations en cours finissent avec l'installation de la CENI qui sera la structure technique, qui sera l'interlocutrice du gouvernement sur ces questions et vous verrez que les choses iront très vite suivant le plan qui est convenu. Achille Kadima et on prendra Jules Boulay-Mbialinga là pour terminer. Bon, on prendra Madame Rehema. Pas de questions? Bon voilà, on va vous la concéder comme ça. Jules vous interviendra à la fin. Jules posera une question en Lingala. Très bien. Achille Kadima. Achille Kadima, Africa News. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la discipline, les exigences. Il se fait que certaines institutions se montrent indisciplinées en la matière. Je cite la présidence de la République. Êtes-vous prêt à la discipliner? Parce qu'il faut réduire le train de vie des institutions. Je peux vous affirmer, vous assurer que chaque jour, nous faisons l'effort de contenir l'expansion des dépenses par rapport aux institutions politiques, mais en général d'ailleurs. Parce que nous avons cette facilité ici de dépasser les budgets. Pas seulement à la présidence, dans beaucoup de secteurs. Et c'est compréhensible, parce que le budget lui-même est faible. Mais pour ce qui est de la présidence, elle fait le même effort. Sauf qu'il y a des fonctions
au regard de la fonction, du rôle de la présidence et notamment de l'institution président de la République, qui font que ce sont des dépenses qui s'imposent, qui prennent la priorité par leur nature, lorsqu'elles sont liées à des questions sécuritaires, à des questions de souveraineté, à des questions de représentation extérieure. Ces dépenses s'imposent au-delà de ce qui peut avoir été prévu, et donc c'est ça qui peut occasionner parfois certains dépassements. Mais l'effort est fait pour que même lorsqu'il y a des dépassements, que ce soit justifié et que ça soit des dépenses utiles, des dépenses qui servent la cause du pays. Voilà. Mais les économies, on doit en faire partout ailleurs. Personne n'est à l'abri en matière d'économie et de bonne qualité de dépenses. Avez-vous les chiffres du mois dernier? Du mois dernier Conseil de la présidence de la République. Non, je ne les ai pas en tête, mais j'aurais pu, si vous m'aviez demandé, si vous m'aviez posé la question avant, j'allais venir avec les chiffres. Mais je crois qu'il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien de préoccupant par rapport au mois dernier. Non. Mema. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre Mouyaya. Monsieur le ministre Nicolas Kazadi, il s'alimente dans l'opinion publique et même dans les médias. On rapporte que vous, en tant que membre du gouvernement de Warriors, serez en conflit. Vous serez en opposition avec votre chef de gouvernement à propos de la DGI. Voudriez-vous quand même éclairer l'opinion publique qui vous suit en ce moment? Il semblerait que vous êtes vraiment en conflit. Qu'en est-il au juste? Merci. C'est un peu hors sujet, mais Madame, c'est un sujet d'actualité. Oui, mais non, il n'y a pas de problème. Écoutez, j'ai la chance d'avoir un Premier ministre avec qui je suis en communication quasi permanente. Et c'est une chance d'avoir un Premier ministre de sa qualité. Quelqu'un d'intelligent, qui est à l'écoute et qui est clair. Et donc, vous tapez à côté, il n'a pas d'espace pour une quelconque mésentente ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème à la DGI? Non, la DGI, il y a des mises en place à la DGI, il y a des questions qui ont été posées parce que tout le monde n'est pas content de la mise en place. Ça, c'est la vie des hommes, c'est la marche des institutions. Mais de là, parler un problème avec le Premier ministre, ça n'a rien à voir. Quel type de problème, quelle nature de problème? Ici, la polémique, hein, c'est la culture congolaise, la culture de la polémique. Non, nous gérons l'État, nous le gérons en responsabilité et en communication permanente avec le Premier ministre jusqu'au moment où il montait dans l'avion avant de partir. On échangeait sur divers sujets et de l'étranger où il est, on a échangé également. Donc, vous tapez à côté là. Voilà. Jules Boulembi, Ndeko Zulu. Monsieur le ministre Nicolas Kazadi n'était solo balingala. Solo bango. Lingala. Monsieur le ministre, biso ba Congolais ba biso to ba kidianfuka. Atolobi ke mbongo oyo ba defsaka bino na FMI tozo sango sans condition. Monsieur le ministre, est-ce que tu es obligé de faire un mot? Est-ce que il faut persoter? Parce que nananda que de mots pesi déjà à côté boy. Déjà à côté boy. Mbongo wana biso moto ko s'organiser to bundana to défendre. Est-ce que tu es incapable 61 ans après, monsieur le ministre? Non, on l'a dit madame, mais Kodefa est à ma bête. Même les États-Unis défaka. Et défaka biso pe mais défaka. Même la France ba défaka na bango. Kodefa est un problème té. Problème est ali place à Kodefa na économie na bino ezali na niveau nini oya biso sans Kodefa to vivre te oya biso nde foto sana ne photo matsa oya biso ya wana na pesa ki ba chiffre on a dit que oya ba recette on uti pana biso bana mboka et koki même pas 10% il y a économie en kita ya mboka exemple kemingi normalement il fallait ataba 20%, c'est-à-dire bongo ya biso moko fallait ataba 12 milliards na moment tozoloba. 12 milliards, il y a effort perso, 12 milliards, mais toi, on a passé. Mais Kodefa, même si tu as 12 milliards, tu as Kodefa kaka. Mais Kodefa, on a un problème en zone santé. Kodefa, il y a un problème. Mais ma bende, il y a eu beaucoup d'efforts, des photos ça l'effort, pour y faire foutre à un pot, il y a foutre à un pot. Yasuka, nous a convaincu, nous a satisfait la question à Chilka di Matunio. On a tellement silencieux dans le dépassement budgétaire, dans la présidence. Et ça pour Nicolas Kazadi, IDPS, côté qu'on a IDPS, il y a un vanille. Eh, personne n'a pas chiffre.
Au moment que parfois même ministère on a dépassement. Avant la Koloba, il faut aux chiffres, au tali, au réfléchir, au raisonner, au comprendre, au Koloba. Au moment dans ça l'effort on a été même pas confirmer que dépassement y a. Mais dans le ce qui est, tu vérifies d'abord globalement. Pour notre côté, secteur, le ministère, il faut que ça l'exercice approfondi dans la salle pour la psycho. Ministre Bouyaya a libisana yasuka nana tunyango j'arrive commande maintenant ça satisfait. Bazo tonga yo na Kinshasa oboyi kufuta Joseph Kabila 6 mois na ye. Bazo tonga yo partout na babar na kisata marqué bokangi babar. Bazo tonga yo 6 mois Joseph Kabila ozo futa te. Papa, on le baki 6 mois na ye. On le problème dans sénateur que la pona nini. Ngai na toye wa to sali même pas 3 mois. 6 mois on a donc c'est le mtaboya kufuta yo bien ngai. Hein? Je me ressens le calcul. Voilà, monsieur le ministre, chers collègues, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de questions. Je pense que la communication était claire et que les amis ont bien compris. C'est la beauté de cet exercice. Je ne sais pas si vous avez un petit mot pour conclure, donner les perspectives. Comme ça, on pourra... J'ai beaucoup de satisfaction dans l'échange aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis pesaka ndenge bato aokanisa et puis toyeba soki towana nzela be towana nzela te toyeba oyo nini ezopesa moi donc vraiment na sepeli mingi faut tobakisa yango tozala nango ebele baoccasion ya kodiscute nasili mingi mpona temps na bino et puis bocontributionnalisme eza makele oyo mabe mpe ezali mais beaucoup à côté bien. Merci. Voilà, Monsieur le ministre des Finances, je vous remercie de vous être prêté à cet exercice. Mesdames et messieurs de la presse, on va terminer. C'est dans la suite de ce que nous avions commencé. Nous avions eu le ministre de la Santé. Aujourd'hui, c'était le ministre des Finances. Dans les jours qui viennent, ce sera peut-être le ministre de l'Énergie. Il y a beaucoup de questions sur l'eau et l'électricité. Mais au fur et à mesure, nous en amènerons d'autres. Parce que l'idée pour nous, c'est de nous assurer que le peuple a la même dimension des informations que nous. On veut donner des indications parce que pour le président de la République, comme pour le Premier ministre, le souci c'est de montrer au peuple le cap et la volonté politique qu'il y a d'améliorer. Nous faisons face à plusieurs urgences d'ordre sécuritaire. Nous faisons face à l'urgence du Covid, mais nous faisons face aux pressions, notamment sociales. Aujourd'hui, il y a des grèves des médecins et tout ça, mais ça signifie qu'il y a c'est bon signe dans une société qui se veut démocratique, c'est signe qu'on a confiance au gouvernement et que lorsque les voix s'élèvent, c'est parce qu'on pense qu'en face, il y a des personnes qui écouteront et qui travailleront à trouver des solutions. Nous sommes un gouvernement à l'écoute et nous le resterons. Dans un prochain rendez-vous, je crois sûrement la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, nous parlerons un peu plus dans les détails de ce que nous avons pu accomplir dans le cadre de nos 100 jours, parce que c'est un élément qui peut vous donner des indicateurs de perception d'où nous sommes arrivés, où nous sommes, où on va aller. On a opposé à mon collègue des Finances des questions d'il y a 6 mois, mais du fait de la continuité de l'État et parce que nous sommes responsables, nous assumons tous ces passifs parce que nous représentons le gouvernement, mais que nous sommes résolument engagés à trouver des solutions et à offrir aux Congolais le présent et l'avenir qu'ils méritent. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Merci.